Cantique numéro 219. 3, 12. Ô Jésus, ta grâce infinie a touché mon cœur malheureux, et tu as transformé ma vie, me rendant heureux. En retour, mon Sauveur, je t'aime, et je chante ton grand amour, qui m'a sauvé de l'enfer même, et pour toujours. Oh Jésus, ta grâce infinie a touché mon cœur malheureux, et tu as transformé ma vie, me rendant heureux. En retour, mon Sauveur, je t'aime, et je chante ton grand amour, qui m'a sauvé de l'enfer même, et pour toujours. Amen. Amen. On continue avec le 214. 3, 4. Ô joie et paix du cœur, Jésus est mon sauveur. Sa croix m'a sauvé de la mort. Il va me guider jusqu'au port. Ô joie et paix du cœur, Jésus est mon sauveur. Toujours il me rendra vainqueur. Oui, gloire à mon sauveur. Ô joie et paix du cœur, Jésus est mon sauveur. Sa croix m'a sauvé de la mort. Il va me guider jusqu'au port. Ô joie et paix du cœur, Jésus est mon sauveur. Toujours il me rendra vainqueur. Oui, gloire à mon sauveur. Amen. Amen. Et enfin le 209. 3, 4. Océan de paix, paix de mon sauveur, océan de paix remplit mon cœur, océan de paix, paix de mon sauveur, océan de paix remplit mon cœur. Il m'a promis sa paix infinie, il me l'a donnée, oh il me l'a laissée, elle est dans mon cœur, la paix du Seigneur, l'incomparable paix du Seigneur. Océan de paix, paix de mon sauveur, océan de paix remplit mon cœur. Océan de paix, paix de mon sauveur, océan de paix remplit mon cœur. Il m'a promis sa paix infinie, il me l'a donnée, oh il me l'a laissée, elle est dans mon cœur, la paix du Seigneur, l'incomparable paix du Seigneur. Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26. Nous lirons là à partir du verset 6 jusqu'au verset
16. Je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, merci pour ta parole que tu as préparée aujourd'hui pour ton peuple. Viens la bénir et travaille nos cœurs, oh mon Dieu, afin que nous puissions recevoir entièrement cette parole, la méditer, l'accepter, mais surtout la mettre en pratique, oh mon Dieu. Non pas comme nous le voulons, mais comme toi tu le désires, oh mon Dieu. Viens nous fortifier là où nous sommes faibles, oh mon Dieu, et tiens notre main faible toujours dans ta main puissante, guide-nous pas dans tes empreintes, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. 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 Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Et en répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: que voulez-vous me donner et je vous le livrerai? Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Amen. Amen. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Alors, Simon, il est cité 2 fois dans la Bible. Et toujours au sujet de ce même récit. Qui est Simon? La Bible nous dit Simon le lépreux. Mais il ne pouvait plus être lépreux, puisque quand, il faut savoir ceci, c'est que quand quelqu'un avait la lèpre, eh bien d'abord il portait un manteau de lépreux. C'est un manteau spécifique, comme pour les ministères. Le prophète portait un manteau avec des poils de chameau, ou eh bien, le sacrificateur avait son uniforme, et les prêtres avaient leur uniforme. Ainsi donc, il n'était plus lépreux, parce que quand on était lépreux, on portait un manteau de lépreux, on avait à la main une crécelle. Vous savez, ce sont comme ces jouets qu'on faisait dans le temps, avec un manche, avec, comment je vais dire, un pignon, et puis on faisait tourner comme ça faisait cri, une crécelle. Ils devaient l'agiter devant eux chaque fois qu'ils rencontraient de la foule, et la foule s'écartait. En plus de cette crécelle, ils devaient crier « lépreux, lépreux ». Alors, si maintenant il vient dîner chez Simon le lépreux, c'est que ce lépreux a été guéri. Qui est-il? La Bible ne le dit pas. Il est peut-être ce lépreux qui a dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur ». À qui Jésus a dit « Je veux, sois pur ». Il fait peut-être partie des 10 lépreux que Jésus avait envoyé se montrer auprès du sacrificateur. Rappelez-vous que cette fois-là, seul un Samaritain est revenu rendre gloire à Dieu. Alors, nous savons maintenant que c'était un ancien lépreux, que son nom s'appelait Simon. On nous dit qu'une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Alors, je vais dire qu'il y a une chose spécifique à cette époque, semble-t-il en tout cas, c'est que les femmes, la relation que Jésus avait avec les femmes de leur côté apportaient souvent du parfum. Tenez par exemple, un jour, Jésus est à Béthanie, et il s'y trouve là
je vais dire, Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Marthe servait aux tables. Et Marie était venue aussi avec un vase de parfum. Elle l'avait versé sur les pieds de Jésus et lui avait essuyé les pieds avec ses cheveux. Une autre fois, dans la maison, je vais dire, de Zachée, une femme est entrée et elle s'est agenouillée à ses pieds. Elle a arrosé ses pieds de ses larmes, les a essuyés avec ses cheveux. Et ceux qui étaient là se disaient en eux-mêmes, si cet homme savait qui est cette femme. Et Jésus dit, je sais qui est cette femme. Ainsi donc, cette femme, elle est venue avec un vase d'albâtre. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'albâtre, l'albâtre c'est de la pierre de gypse, mais blanche, presque lumineuse. On s'en sert aussi pour faire des statues. Et elle est venue avec ce vase qui contenait et qui renfermait un parfum de grand prix. Était-ce de la myrrhe? Était-ce de l'aloès? Était-ce du nard? Et cette femme, quand elle est venue avec ce parfum, elle n'est pas venue avec ce parfum pour le vendre, pour le distribuer. Elle est venue pour le répandre sur la tête de Jésus. Voyez-vous cela? Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, quand nous élevons nos voix vers Dieu, nos prières sont rassemblées dans des coupes comme un parfum de bonne odeur pour Dieu. Que versons-nous sur la tête? Quand on dit, par exemple, je te le jure sur ta tête, alors que la Bible dit, tu ne jureras ni par la terre, parce que c'est le marchepied de Dieu, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par ta tête, parce que tu ne peux rendre blanc ou noir aucun de tes cheveux. Eh bien, quand on parle, aujourd'hui l'expression c'est, on parle sur le dos de quelqu'un. Eh bien, ici, c'est répandre des paroles sur la tête de quelqu'un. Alors, quel genre de paroles allons-nous répandre sur la tête de Jésus? Quel parfum, quelle prière! Oh Seigneur, tu vois tout ce qui arrive, c'est ta faute! Ici, c'est un parfum de grand prix. Car le rachat de notre âme, il coûte un grand prix. Ça n'a pas été gratuit. Pour nous, c'est gratuit, c'est une grâce. Mais pour Jésus, il y a eu un prix à payer. Et le prix à payer, c'est d'être considéré comme un malfaiteur et mis au milieu des malfaiteurs. C'est être traité comme le pire des brigands et être crucifié. Le motif de la condamnation inscrit sur sa croix en 3 langues. Il rit. Jésus, roi des Juifs. Voilà le motif de sa condamnation, parce qu'il est le roi des louanges de Dieu. Ici, nous avons ce parfum, et pendant qu'ils étaient à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Dans Jean 12, nous pouvons voir la même scène. Je crois que c'est, je vais le prendre, Jean 12. Voilà. Oui. C'est là où Marie, la sœur de Lazare, répand le parfum sur les pieds de Jésus. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Alors, vous savez, souvent, quand une partie de la foule commence à exiger une chose ou à critiquer ensemble, il a fallu pour ça qu'il y ait un déclencheur.
Il faut toujours un déclencheur. Tenez, par exemple, si nous lisons dans un autre récit, je crois que c'est dans Luc 24, je vais regarder d'ailleurs si c'est bien ça, un petit instant, Matthieu, Marc, Luc, non ça c'est Jean, Luc 23, Luc 24, non c'est pas dans Luc 24, mais ça ne fait rien, c'est dans, c'est dans Marc 14. Il dira là, elle a fait ce qu'elle a pu d'avance, elle a embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un des 12, alla bien sûr rendre Jésus. Alors, ses disciples ont commencé à s'indigner. Il faut savoir ceci, c'est que un jour où une femme est venue apporter du parfum comme cela, c'est un des disciples qui a commencé. Ce n'est pas n'importe quel disciple. Il est apôtre. Il a été nommé par Jésus. Jésus dira en parlant de lui, c'est moi qui vous ai choisi, et l'un de vous est un démon. Son nom, je vais dire, est un nom synonyme de trahison. Il s'appelle Judas. D'ailleurs, quand quelqu'un trahit quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'on dit? Tu es un Judas. Quand tu arrives derrière une porte, je vais dire, où il n'y a pas de vitre, il y a un tout petit œilleton par lequel on regarde. C'est cet œilleton qui trahit l'identité de celui qui est derrière. Ça s'appelle un Judas. Oui. Alors, Judas a commencé. On aurait pu vendre ce parfum pour 300 deniers. Et petit à petit, il a commencé à essayer de fomenter la révolte à côté de l'autre. Si bien que les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent à quoi bon cette perte. Alors, moi, il y a une question que je me pose. Déjà, de quel droit ces disciples essayaient de dire à cette femme ce qu'elle peut faire de son bien ou pas? Ben oui. Un scandale. Qu'est-ce que tu viens de faire là? On aurait pu vendre le parfum, mais avant de vendre le parfum, il faudrait déjà que ce parfum leur appartienne. Et avant qu'il leur appartienne, il aurait déjà fallu qu'on leur donne. Ils s'occupent donc de choses qui ne les regardent pas. Et nous voyons ici, on aurait pu vendre ce parfum très cher et donner le prix aux pauvres, sauf que celui qui est l'instigateur et qui s'appelle Judas, c'est lui qui tenait la bourse. Et il volait ce qu'on mettait dans la bourse. Il ne se mettait pas en peine des pauvres. Les pauvres étaient une excuse. Comme un enfant qui arrive en retard à l'école et qui dit « Ah, c'est parce que j'ai été retenu. Ah, c'est parce que mon réveil n'a pas sonné le lendemain. Ah, c'est parce que le bus est passé en retard. » Chez nous, on dit que les excuses, c'est fait pour s'en servir. Et beaucoup de gens aujourd'hui se servent d'excuses pour ne pas faire ce que Dieu demande. Ou, je vais dire tout simplement, pour mener deux vies. Une vie à l'église et une vie à la maison. Et quand je dis à l'église, c'est quand on les voit. Eh oui. Alors, on aurait pu vendre ce parfum très cher, en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. » Vous savez, souvent, ce qui entraîne, je vais dire, les reproches dans les bonnes actions, eh bien souvent, c'est la jalousie.
Si cette femme avait versé le parfum sur les disciples les uns après les autres, ils auraient été contents, ils auraient dit, voyez quel honneur on nous fait. Et le pauvre aurait disparu de leur pensée. Mais voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Les femmes ont un rapport avec Jésus spécial. Quand elles ne viennent pas nettoyer ses pieds avec les larmes, elles essuient avec leurs cheveux. Elles viennent avec du parfum sur ses pieds, elles essuient avec ses cheveux. Et quand c'est pas ça, maintenant, ça commence avec la tête. Vous savez, je pense que tous ces parfums qui ont été versés, que ce soit au pied de Jésus, ou que ce soit dans les prières en parlant des bienfaits de Jésus, tous ces parfums que ces femmes ont versés, eh bien, c'était aussi une image, une parabole du chrétien qui tantôt s'agenouille au pied du Seigneur et verse ses larmes au pied du Seigneur et les essuie avec ses cheveux. C'est la femme qui verse le parfum, les prières de louange, et qui l'essuie avec ses cheveux. C'est cette femme qui verse le parfum sur la tête de l'Église. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, c'est quelque chose de formidable de voir que ces femmes faisaient une bonne action. On ne peut pas en dire autant de Judas qui était un voleur. On ne peut pas en dire autant des disciples qui étaient toujours dans le doute. Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, je ne suis pas surpris que dans les églises, il y ait souvent beaucoup de femmes et peu d'hommes. Parce qu'encore aujourd'hui, ce sont les femmes qui rentrent dans l'église et qui versent le parfum sur les pieds et sur la tête de Jésus. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pourquoi vous faites de la peine à cette femme? Ce qu'elle a fait est bien. Vous savez, c'est un peu comme l'histoire de Marthe et de Marie. Qu'est-ce qu'elle dit? Marthe, elle dit, ah, ça fait que moi je suis en train de salir aux tables et tu ne vois pas, elle ne fait rien. Et Jésus lui dira, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est importante et nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle est au pied du Seigneur et elle écoute le Seigneur. C'est vrai que quand on s'en fait tout le temps pour les choses du monde, et j'arriverai pas à faire ci, je ne saurais pas faire ça, et ce sont autant de ronces et d'épines qui sont en train de nous empêcher de nous développer spirituellement. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous, vous ne m'avez pas toujours. Il leur dit, vous serez encore là, mais moi je ne serai plus là. Quand on viendra l'arrêter, il dira, c'est maintenant l'heure des ténèbres, c'est maintenant votre heure. Quand il parle de sa mort, il dira, c'est pour cela que je suis venu, c'est pour ce temps-là. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, toi qui savais tout, tu savais bien, Seigneur, qu'un jour, eh bien, tu partirais. Tu savais de quelle façon tu partirais? Car tout est écrit dans la Bible. Tout, de A à Z. Lisez le psaume 22 et vous verrez la crucifixion de Jésus. Un psaume qui a été écrit par le prophète David. Eh oui. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Quelle drôle de chose. Ils sont en train de dîner chez Simon, le lépreux. Cette femme arrive, elle verse le parfum sur sa tête. Les disciples respectent et disent, ah, on aurait pu prendre le parfum.
pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait de bonheur. Et puis il ajoutera, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Vous aurez toujours les pauvres. Ce que cette femme a fait, elle l'a fait pour ma sépulture. Combien c'est important. Je voudrais que vous compreniez une chose. Vous pouvez agir selon votre instinct, c'est ce que font les disciples, et aussi suivant comme un mouton de panurge. Quand il y a quelqu'un qui commence à critiquer, vous pouvez entrer dans la critique, sans voir le pour et le contre. Et puis, vous pouvez aussi marcher selon l'Esprit de Dieu. Cette femme n'était pas là par hasard. Vous savez, souvent quand on regarde les femmes, déjà à cette époque-là, on les considérait, quand elles sont les premières à venir dire aux disciples que Jésus est ressuscité. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils répondent? Vous êtes folles. Ça veut dire qu'on ne prenait pas toujours au sérieux les discours des femmes. On considérait qu'elles étaient inférieures. Or, quand on regarde dans la vie de Jésus, les femmes ont tenu toujours une grande place. Cette femme, par exemple, elle est venue mettre le parfum sur la tête du Seigneur pour sa sépulture. Mais vous me direz, je ne comprends pas pour sa sépulture, mais il est toujours vivant. Oui, c'est vrai. Mais, un petit instant, voilà, je reviens ici. Luc 24. Alors, Luc 24, qu'est-ce qu'il nous est dit? Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre le grand matin, apportant des aromates qu'elles avaient préparés. Elles se demandaient qui va nous rouler la pierre, parce que la coutume veut qu'on embaume le corps avec de la myrrhe, avec de l'aloès, ce sont des parfums. Et quand elles arrivent, la pierre a déjà roulé. Et le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Car pour joindre le parfum le Seigneur pour sa sépulture, il ne fallait pas venir le dimanche matin. D'ailleurs, les anges leur diront, preuve qu'elles ont marché selon la chair et qu'elles n'ont pas suivi ce que l'Esprit disait. Les anges leur diront, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici. Il n'est pas là. Ça devait se faire avant. Et ça s'est fait quand Jésus était dans la maison de Simon le lépreux. Cette femme qui est arrivée, dont on ne nous donne pas le nom. Les gens qui marchent selon l'esprit, ils sont comme le vent. Tu ne sais pas d'où ils viennent et tu ne sais pas où ils vont. Tout ce que tu sais, c'est que partout où ils passent, eh bien, il y a des choses qui se font. Et il dit ici qu'il l'a fait pour ma sépulture. Et regardez ce qu'il va ajouter. Il va ajouter une chose qui est une folie. Je vais essayer de vous expliquer autrement. Vous avez là un homme. Certes, il fait des prodiges, il fait des miracles. Il dit qu'il est le Fils de Dieu. Et il le prouve à plusieurs occasions. Et puis, il va mourir sur une croix. Ses disciples vont se disperser. Ce n'est que le dimanche matin, à la résurrection, qu'il va commencer à rassembler ses disciples. Pourquoi? Parce que sinon c'est terminé. Or, les disciples, il y en a eu beaucoup. Tenez, quand Jésus leur a dit, si vous ne mangez la chair du Fils, si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même, 70 disciples sont partis. Et Jésus a regardé les 12 qui restaient. Et vous ne voulez pas vous en aller avec eux? Oh, frère, mais on ne pourrait pas parler comme ça. Non, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, si vous avez 5 personnes qui disent, si tu ne fais pas ça, on quitte l'Église, eh bien, vous cédez. Vous cédez. Jésus n'a pas cédé, il a dit, vous ne voulez pas partir avec eux? Et l'un d'entre eux a dit, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et ils sont restés. Alors, voilà un homme avec 12 disciples.
dont un qui est un voleur. Il va bientôt être arrêté dans un jardin, les disciples vont se disperser, il va mourir sur cette croix de façon épouvantable. Quelles sont les chances que l'on puisse parler un jour de cette femme, partout où la parole du Seigneur va être prêchée? Il y a des églises où on ne parle plus de cette femme, parce qu'il y a longtemps qu'on ne prêche plus la parole de Dieu. Eh oui, mais partout où cette parole sera prêchée, on parlera de ce que cette femme a fait pour Jésus. Eh oui, quelle chance y avait-il avec ses 12 disciples? Tous les gens religieux, je vous rappelle qu'on est en Israël et qu'on est en l'an environ, je vais dire, 37, 38, autour de cela, de notre ère. Oui, parce que notre calendrier vient de Denis le Petit et il s'est trompé dans les dates. Alors, quelle chance y avait-il après une telle mort, après que ses disciples se soient dispersés, pour qu'aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard, on parle de cette femme. Jésus était le prophète que Dieu avait promis à Moïse. Et il leur dit, je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Il est à Jérusalem, là. Il a 12 disciples qui vont se disperser dans peu de temps. Mais il nous dit que la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Avant de partir, lorsqu'il est monté dans le ciel, il leur a dit, allez par toutes les nations. Il leur a même donné les directives en partant de Jérusalem. Et dans quelle direction? Jusqu'aux extrémités de la terre. Et comme la terre n'est pas plate, n'en déplaise à certains, quand ils auront fait le tour de la terre et qu'ils sont arrivés à l'extrémité, mais ils seront revenus au départ, c'est-à-dire à Jérusalem. Car c'est là que tout commence et c'est là que tout termine. Eh oui, je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Dans la Bible, il y a pas mal de disciples dont on nous donne le nom dans les Actes des Apôtres, dans les Épîtres. Et pourtant, je peux vous dire qu'il y en a peut-être 1 sur 100 000 dont le nom est cité. Tenez par exemple ce lépreux. On ne sait pas qui c'est. Il n'existe que dans 2 passages de la Bible pour nous raconter cette histoire. Cette femme, on ne connaît pas son nom. Son nom n'est pas cité nulle part. C'est juste une femme. Elle est venue, elle a fait ce qu'elle devait faire, et ensuite, elle est sans doute repartie. Comme d'ailleurs tous les gens qui marchent selon l'esprit. Dieu pousse à faire les choses, nous les faisons, et ensuite nous partons sur la pointe des pieds. C'est par exemple le cas de cette femme qui était prophétesse et qui était restée veuve depuis longtemps. Elle se trouvait là quand on a amené Jésus pour le racheter et pour la purification de sa mère. Et elle disait à quiconque voulait l'entendre que Jésus-Christ, le petit enfant, était le Messie. Il était là aussi cet homme qui a dit, maintenant tu laisses ton serviteur partir en paix, car j'ai vu ta gloire. Eh oui. Alors, cette femme, elle a fait une chose. Oh, elle en a probablement fait d'autres, mais elle a fait une chose qui devrait, je vais dire quelque part, nous interpeller. Pourquoi? Parce que toutes les autres femmes, qui pourtant suivaient Jésus, quand elles sont allées au tombeau apporter, je vais dire, les aromates, ça nous montre 2 choses. La première, c'est qu'elles ne croyaient pas que Jésus ressusciterait réellement.
Elle pensait qu'elle allait arriver, elle se demandait qui allait leur rouler la pierre, et puis elles allaient embaumer le corps du Seigneur avec les aromates, les bandages et tout ce qu'on fait dans ces cas-là. C'est les coutumes. Tandis que cette femme, elle n'est pas allée au tombeau. Elle est allée quand le Seigneur lui a montré. Ce que je suis en train de dire, c'est ce que nous dit la Bible. Prenez garde d'arriver trop tard. Prenez garde d'arriver trop tard. Quand le Seigneur vous montre une chose, ne remettez pas à demain. Tout ce que tu trouves à faire sous ta main, fais-le. Car demain, tu ne sais pas ce que ça peut engendrer. Chaque jour suffit sa peine. Ne remets pas au lendemain ce que Dieu te demande aujourd'hui. Demain sera peut-être trop tard. Quand le Seigneur te dirige dans une voie, tu vas dans cette voie. Si tu n'y vas pas tout de suite, peut-être y avait-il une œuvre préparée d'avance par Dieu. Ton hésitation, c'est ce qui a fait que le temps est passé. Eh oui, car il y a un temps pour toutes choses. Pour cette femme, c'était le temps d'apporter le vase et de le verser sur la tête de Jésus. C'est le seul parfum qui sera versé sur sa tête pour sa sépulture. Ça nous montre qu'on peut suivre Jésus et manquer de spiritualité. Parce que si ces femmes avaient été aussi en communion avec Dieu, comme l'était celle qui est venue avec son vase d'albâtre, elles auraient dit à quoi bon? Nous n'allons pas mettre du parfum pour sa sépulture. Ça a déjà été fait chez Simon le lépreux. Ben alors, vous laissez ça comme ça, on va attendre que le Seigneur arrive. Et les disciples, s'ils avaient tant de foi que ça, ils n'auraient pas dit, alors qu'ils marchaient à côté de Jésus, nous espérions tellement que ce serait lui qui sauverait Israël. Avec ça, ça fait 3 jours qu'il est mort. Des femmes ont dit qu'il était ressuscité, mais lui, on ne l'a pas vu. Eh oui. Ça veut dire que d'un côté, vous avez des disciples comme Judas, et dans les derniers temps, il y en a aussi. La Bible nous dit, ils se trahiront les uns les autres, comme Judas a trahi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand on pense qu'une chose est nouvelle, elle a déjà existé, nous l'avons seulement oubliée. Ainsi donc, après que ça se soit passé, Judas, qui avait déjà incité les disciples une autre fois à rouspéter en disant on pourrait vendre ce parfum pour les pauvres. Eh bien, il va les voir. Et il va aller voir qui? Il va aller voir les prêtres. Et il va faire une chose. Il y a des choses qu'on pourrait imiter dans la Bible. Tenez, par exemple, ce n'est pas difficile de rentrer dans Jérusalem sur un ânon, le petit d'une ânesse, avec quelques disciples, je vais dire, ou quelques sectes, et jeter des palmiers, crier Hosanna au fils de... Ça, c'est faisable. Hein? C'est vrai que quand il est plus facile de dire tes péchés sont pardonnés que de dire au paralytique lève-toi et marche. Or, je veux que vous sachiez que Jésus a le pouvoir de guérir les paralytiques. Il dit au paralytique lève-toi et marche. Et il se leva, il prit son lit et sorta sur ses jambes. Alors, lui, il va aller voir les principaux sacrificateurs et lui va dire, que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et lui payèrent 30 pièces d'argent. À partir de ce moment, il va chercher une occasion favorable pour livrer Jésus. Mon peuple se meurt manque de connaissance.
Judas ne connaissait pas la parole de Dieu. Car s'il avait connu la parole de Dieu, il aurait su qu'en voulant livrer Jésus, parce qu'il ne lui permettait pas de prendre le parfum et de le vendre, et qu'ainsi il voulait tout l'argent pour lui, car son Dieu n'était pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Joseph, c'était Mammon. Alors, en faisant cela, il a accompli ce que Zacharie, le prophète, avait dit au chapitre 11 et le verset 12. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne me le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent, 30 pièces d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 pièces d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Après que Jésus aura été crucifié, Judas va revenir avec ses 30 pièces d'argent. C'est le prix d'un esclave. Et il va le jeter dans le temple. Et ceux qui, tout aussi hypocrites, ont pris l'argent, ont donné l'argent pour livrer Jésus, pour le faire tuer. Quand ils vont voir cet argent revenir dans le temple, ils vont dire, il n'est pas bon de mettre dans le trésor du temple l'argent du sang. Ils vont alors acheter le champ du potier. Pourquoi? Parce que Judas s'est pendu. La corde s'est rompue. Il est tombé au bord d'une falaise et ses entrailles se sont répandues sur la terre. Ils ont appelé ce champ qui était autrefois le champ du potier, ils l'ont appelé Akeldama, c'est-à-dire le champ du sang. Et c'est ainsi que la prophétie de Zacharie qui avait dit « Jette-le dans le temple pour le potier » s'est accomplie. Vous pensez que les véritables enfants de Dieu sont des gens stupides qui croient tout et n'importe quoi. Vous vous trompez. C'est vous qui êtes aveugle. C'est vous qui ne voyez pas. Parce que Dieu, lui, il sait. Dieu, il connaît. Et il fait connaître à ses enfants. Afin que ses enfants se préparent. Si Jésus est mort sur une croix, ce n'est pas parce qu'il était un pécheur, mais c'est parce que tu étais un pécheur. Si son sang a été versé, ce n'est pas pour couvrir son corps ou ses péchés, mais c'est pour effacer tes péchés. Et s'il a pris tous tes péchés sur lui, et si il est descendu dans le séjour des morts, c'est pour les déposer dans le séjour des morts, afin que la mort ait sa part, et que tu n'aies plus à payer, afin que tu puisses être réconcilié avec Dieu. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, son Fils unique, afin que si tu crois aujourd'hui, tu puisses devenir un enfant de Dieu. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, pour condamner le monde, mais pour le sauver. Amen. Et pourquoi veut-il le sauver? Parce que sur cette croix du calvaire, quand il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », il pensait à toi, il pensait à moi, il pensait à nous. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce, béni sois-tu. Ce soir encore, tu nous rappelles, Seigneur, que nous pouvons toujours marcher avec notre intelligence, avec nos principes. Nous risquons alors de critiquer là où nous devrions voir une action qui vient de ta part. Aide-nous plutôt, Seigneur, à marcher selon ton esprit, selon ta pensée, selon les directives de ta parole, Seigneur, afin que nous ne soyons pas arrivés trop tard et que les choses qui ont été préparées, nous ne puissions pas les faire. Afin, Seigneur, que tout ce que tu as préparé dans notre vie puisse s'accomplir.
Parce que si nous ne le voulons pas et si nous ne le faisons pas, c'est le diable qui accomplira alors les desseins et ce qu'il a préparé pour chacun d'entre nous. Et tout ce qu'il veut, c'est notre mort, c'est notre destruction. Quant à tes plans, Seigneur, toi tu as des projets de paix et non de malheur. Toi, tu nous aimes d'un amour éternel. C'est pourquoi, Seigneur, aide-nous à comprendre que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et que pour cela, nous ne pouvons le faire que dans l'esprit et dans la vérité. De même, Seigneur, aide-nous à comprendre que ce n'est pas à cause ou à force de paroles que nous parviendrons à obtenir de toi. Tu es esprit et vie, et il faut que ceux qui t'adorent, t'adorent en esprit et vie. C'est pourquoi, Seigneur, nous te remercions, car nous l'avons bien mérité. Mais toi, Seigneur, tu nous as donné les armes de l'esprit. Toi, Seigneur, tu nous as donné de comprendre. Toi, Seigneur, tu nous as donné de pouvoir obéir à ta parole. Tu nous as donné le vouloir et le pouvoir, afin que nous puissions devenir des instruments entre tes mains. Aide-nous à ne pas gâcher tout cela. Aide-nous à ne pas nous détourner de toi, Seigneur. Et qu'ainsi, Seigneur, nous puissions réellement être tes brebis. Que ceux, Seigneur, qui verront et entendront pourront dire, ces gens ont quelque chose que je n'ai pas. Je voudrais cette chose. Et cette chose, c'est Jésus. C'est lui qui donne la paix. C'est lui qui sauve, c'est lui qui délivre, c'est lui qui guérit, c'est lui qui relève. Car il n'y a qu'un seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Gloire, puissance, honneur te soit rendu au siècle des siècles, dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci, Père Dieu, pour ta parole. Merci aussi, Père Saint. Peut-être c'est dans notre vie des choses que toi tu permets. Il va rester, Père Seigneur. Que le si Père pour enseigner, surtout Père pour éduquer. Ce sont bien les constats, Père Saint, que nous avons fait. Observer, Père Seigneur, ce que tu nous as enseigné. Que nous avons aussi merci pour nous de nous avoir ouvert les oreilles spirituelles, Père Saint, pour comprendre, Père Saint. Sois sanctifié, Père Seigneur. Te bénissons encore, Père Saint. Toi qui nous tiens dans le cœur des nous, Père Saint. Te bénissons pour la protection jour et nuit que tu es pour nous. Merci aussi, Père Saint, pour un bon témoignage de ces couples de sourds qui viennent d'avoir pendant tout le temps, Père Saint, d'une vie, Père Saint, commune. Sans que comme ça encore, Père Saint, nous voulons que tu puisses nous accorder encore la longévité, Père Saint, parce que toi tu as dit les tiens vivons dans la prospérité, à tous égards, Père Saint. Merci de tout ça, nous voulons surtout la prospérité dans notre santé. Père, nous te bénissons encore, Père Saint, pour le jour venu et tu nous protégeras, Père Saint. Tu nous as protégés de cette pandémie. Maintenant, quand tu tiens les mondes dans le creux, nous ne savons pas ce qui va arriver, Père Saint, le jour à venir, mais toi tu sais. Merci, Père Saint, nous avons été là. Que nous ne soyons pas la fin de ce qui est tout puissant. Merci, qui est tout puissant, parce que il y a des fois tu permets des choses pour nous fortifier, Père Seigneur, pour voir notre dimension, le niveau de notre dimension de la foi. C'est que je voulais, Père Seigneur, que tu puisses augmenter encore la foi, Père Seigneur. Nous sanctifions ton Seigneur. Protège notre chemin de l'église, garde-nous, Père Seigneur, dans le cœur de ta main. Merci pour tout. Et nous laissons encore, Père Saint, que ta parole prenne place dans notre vie. Que les anges de l'éternel campent pour que les hommes craignent Dieu. Père, merci, Père Saint, pour la protection aussi. Que tes anges, Père Saint, nous protègent aujourd'hui. C'est pour cela, Père, nous voulons encore t'élever cette prière dans notre précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.
Amen. Merci Seigneur pour ta présence, ton amour. Merci pour cet instant béni passé avec toi, pour entendre ta parole qui est vraie. C'est vrai éternel. Tu es mon Dieu et notre Père. Tu es celui qui chaque jour prend soin de nous. Et ce soir, à travers ta sainte parole, tu nous parles. Tu nous exhortes à faire de même comme cette femme jadis qui est venue vers toi pour prendre soin de toi avec ce vase de parfum de haut prix pour remplir ta tête pour ta sépulture. Elle t'a rendu les honneurs, oh mon Dieu. Toi qui es le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le Dieu des dieux. Tu veux que nous fassions de même pour toi. Nous ne devons pas nous comploter contre toi. Nous devons te servir avec les honneurs qui te sont dus, oh mon Dieu. Suivre la voie que tu as tracée pour chacun de nous, en recherchant les fruits de l'esprit, non pas pour nous servir, mais pour te servir, oh mon Dieu. Apprends-nous à te servir, apprends-nous à te prier, en esprit et en vérité, comme tu le désires, afin d'accomplir ce que tu nous demandes, mon Dieu. Oui, nous t'aimons de tout notre cœur, comme toi-même tu nous as aimés le premier, et nous voulons être de bons et de bonnes servantes, de servants non pas du bout des lèvres, mais du fond de notre cœur, avec sincérité, avec sainteté, mon Dieu. Ton Saint-Esprit brûle en nous tous les interdits cachés, afin que nous puissions nous présenter devant toi, comme tu le désires, saint et agréable, mon Dieu. Merci, Seigneur, car ce soir tu nous réconfortes de ta parole et tu nous conduis toujours sur le bon chemin. Arme-nous, Seigneur, de force, Seigneur. Arme-nous des armes de ton Saint-Esprit, afin de rester debout sur ce chemin, ici-bas sur cette terre, car nous sommes des pèlerins sur cette terre. Ce n'est pas toujours facile, mais toi, Seigneur, tu es toujours présent pour nous tenir notre main faible dans ton impuissance. Et pour cela, mon âme, que nous te bénir, te rendre grâce et te remercier de tout ce que tu fais chaque jour pour nous, pour tes bienfaits, ta bonté, pour ta protection, pour ta grâce, oh mon Dieu. Et merci, car tu sais ce dont nous avons besoin. Et merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes, pour les choses visibles et invisibles, car acquérons-nous au Dieu Tout-Puissant, car c'est toi qui as les paroles de la vie. Bénis chaque famille représentée ici, interviens pour toutes les demandes de prière avec cas spéciaux, et interviens, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui ont besoin de toi dans ce monde, mon Dieu. Gloire, puissance, honneur te soit rendu dans les siècles des siècles. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 216, avec le petit cœur 216. Cantique de la foi. « 207. 207. 207, oui. Avec les 7. 3, 4. Nous voici pour te servir, ton jour n'est pas difficile, c'est une joie d'obéir à ta voix, rends-nous dociles, sous l'étendard de la croix, aux ordres de l'Éternel, nous sommes les héritiers du ciel. Alléluia, Alléluia,
Alléluia. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et amen.